Je voulais savoir si si on peut prendre l'onction en dehors de la période du pèlerinage. C'est-à-dire que si par exemple une femme tombe impure pendant la période du pèlerinage, est-ce qu'elle est autorisée à prendre son onction en janvier ou en février ou un peu plus tard? Our assistant leader, Kael, would like to know if, for instance, a woman got in her menses period and he failed to be anointed during the period of pilgrimage, what would be of her? Would be given another opportunity to be anointed in another period, or would she wait for another period of pilgrimage before being anointed? Voilà la question que notre frère, notre devancier a posée. Oui et non. Quand Papa Oshofa vivait, during the lifetime of Papa Oshofa, il est arrivé que des femmes, pendant qu'elles étaient à genoux pour prendre l'onction, quelques minutes avant, elles sont tombées impures. Donc, certaines étaient honnêtes, elles sortaient des rangs d'elles-mêmes. D'autres, certains devanciers leur disaient non, il faut prendre. Et on a vu la vie des vies de ces filles-là après, de ces femmes-là après. L'homme aussi qui a raté son onction pendant la période de pèlerinage, aussi, pourrait être reconduit à un an après, à une autre date de pèlerinage, ou bien le prophète trouvait une circonstance pour ces gens-là. We saw in the past, during Papa Oshofa's lifetime, that some women who are about to receive the anointment in some 15 minutes got into the menses while they are on their knees waiting to receive anointment. Immediately, some of them were honest and they left. They went out of the row and told the shepherd that they got into menses. Some shepherd, in spite of that, some shepherd asked the church member to stay there. And we saw what their life has become. Donc je ne souhaite pas que des femmes qui sont menstrues ou dont les jours ne sont pas accomplis aillent prendre l'onction. C'est une malédiction. Nous en avons vu, particulièrement moi, en Côte d'Ivoire. Il y a une femme libanaise qui est entrée dans l'église. Ça n'a même pas fait 3 mois. Les gens lui ont proposé d'aller à l'onction, elle n'a rien compris. Elle était d'une grande famille, riche, très riche. Elle n'a pas compris, on ne lui a pas bien expliqué. Et quand elle est partie pour prendre l'onction, elle est tombée impure. Et au lieu que les devanciers lui disent non, tu ne peux plus, ils lui ont dit, certains lui ont conseillé de prendre, elle a pris. Et quand elle est revenue de l'onction, elle s'était mise à boire et à fumer. Et elle est devenue comme une folle. We saw in the past year, while Papa Oshofa was still alive, a certain girl from Lebanon had been advised to have her anointment while she was in menses. And later on, we saw what her life has become too. Donc, je m'adresse ici à nos sœurs, à nos mamans. Faites très attention pour que personne ne vous induise en erreur. Mais seulement, il y avait quelque chose qui se passait au temps de Papa Oshofa. It was something very particular at the time of Papa Oshofa. Vous voyez, Papa Oshofa, c'était un homme de Dieu. Quand il donne l'onction, il arrive sur certaines personnes, hommes comme femmes. Il les regarde, il dit celui-là dehors. On sortait la personne des rangs. Il dit l'année prochaine. Il arrivait aussi, quand il fait ça, il ne donne pas encore la main en l'air, il dit sors. La femme quitte les rangs nets, elles sont ses menstrues.
We saw in the past time, during Papa Oshofa's time, while giving, anointing people, he raised some people and he stood like this. His hand stood in air and he didn't give anointment to those people. He said, you next year, you out. And we saw women of that. As soon as they got off, stood up and went outside the row, they sensed the message immediately, consequently. This showed that Papa Oshofa was a great prophet of God. Je vais vous donner un exemple. J'ai une cousine à moi de la Côte d'Ivoire qui est partie pour l'onction. Et elle a fait son calcul que arrivée en Côte d'Ivoire, arrivée à Ketu au Nigeria, elle aurait fait 5 jours d'impureté, c'est-à-dire, et puis après, elle pourra prendre l'onction. C'est les gens, des devanciers en Côte d'Ivoire qui lui ont donné ce genre de conseil. Elle aussi, elle a pris son billet et elle est partie à Ketu, là où Papa Oshofa résidait à Lagos. Elle est allée et quand elle est venue là, un oncle à moi de la Côte d'Ivoire m'a demandé de lui faire de l'eau à ma cousine, le père de cette fille-là, que ça faisait 5 jours, que les menstrues, ça fait 5 jours de lui faire de l'eau pour qu'elle puisse prendre l'onction. Et je lui ai dit, ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que la Bible a dit? Lévitique 12, Lévitique 15, 19 a dit, le 7e jour, elle sera impure pendant 7 jours. Le 7e jour, elle lave tout le linge auquel elle aura touché, et le 8e jour, elle va pour son bain de sanctification à la paroisse. Les Saintes Écritures ont dit, elle sera impure pendant 7 jours. Le 7e jour, elle va laver le linge auquel elle aura touché, et le 8e jour, elle se rendra à la paroisse pour son bain de sanctification. Voilà ce que les Saintes Écritures ont dit. Voilà l'enseignement que Papa Oshofa a donné. Donc, mon oncle là, il s'est fâché. Mon oncle ivoirien s'est fâché contre moi. J'ai dit, je ne fais pas. Il a insisté, j'ai dit, non, je ne fais pas. Ma cousine aussi a parlé, j'ai dit, je ne fais pas. Et donc, mon oncle a amené sa fille ailleurs, voir un autre devancier, et ils ont fait de l'eau à la fille en question pour son bain de purification, pour prendre l'onction. Un truc qui va engager sa vie. Et elle s'est mise en soutane, qui plus est. Et elle s'est mise dans les rangs. Le prophète donnait l'onction, est arrivé sur elle. Le prophète a la main, c'est comme ça. Le prophète a remonté la main. Elle a dit, vous, sortez, revenez dans 1 an. Devant tout le monde. Et elle a fondu en larmes. Elle s'est mise à pleurer. Et elle a dit, vous m'avez gaspillé mon billet. Elle s'est retournée vers son père, les devanciers qui lui ont conseillé là. J'ai perdu de l'argent. Le prophète a dit, dans 1 an. Revenez l'année prochaine. Devant tout le monde. This example I'm giving is the following. By that time, you know, sometimes our elders in the church, they behave as if they are crazy. I'm not cursing anybody, but it is true. Just excuse me to use that word because of what I'm going to tell you. Upon the time, while Papa Oshofa was still alive at Ketu, people used to go there for anointment. And one of my female cousin from Ivory Coast, came to Ketu for her anointment, to receive anointment, to be anointed. And her very father, my uncle, adopted uncle, said that I should pray on water for her for a bath. I said, why? She said, that is 5 days she has got her menses. Now she's not bleeding. She has stopped bleeding. That's I should pray on water for her to bath so that she may receive her anointment. I said, no. What did Leviticus chapter 12 said? What does Leviticus chapter 15 verse 19 said? He said,
Papa Oshofa tortured. It is taught in our church that once a woman in her menses period, it will last 7 days. On the 7th day, she will wash all the clothes she touched, and at the 8th day, she will go to the parish for her sanctification bathing. It's what the Holy Scripture said. It's what Papa Oshofa said for Celestial Church of Christ. Why do you want me to do against what the injunction the Holy Spirit give Papa Oshofa? So my adoptive uncle vexed because I didn't accept his proposition to make water for my cousin, female cousin, to get to bath while she was at the 5th day of her menses. I refused. So he went to see another elder. They brought water for that elder, knowing well that day was the 5th day of the menses of my female cousin. So they prayed on water for her. She went to bath for her purification. And indeed, and moreover, they asked her to put on her prayer garment. She put on her prayer garment. And when they kneel down among people who will soon be anointed. While Papa Oshofa, the great man of God, was anointing people, when he reached her, you know, his hand was like this. When he reached her, his hand rose up more. And he looked thinly at her and said, you come back in 1 year time. Stand up and out. You come back here in 1 year time. Everyone was astonished. Everybody. Tout le monde était étonné. And that female cousin started weeping and told her father and the elders who asked her to join people to be anointed that you make me lose my money. I spent money freely. Now I came here. I cannot have my anointment. I cannot be anointed. And moreover, I've been asked by the prophet to come back in 1 year. See it by yourself. What we are doing in our church, what is going on? If today we see people suffering because of our behavior, our bad advice, regardez ce que nous faisons, le tort que nous causons à nos frères et sœurs. On leur fait faire du n'importe quoi, comme cette Libanaise là, elle est arrivée à l'église il n'y a même pas 3 mois. On l'envoie en l'onction, le jour de l'onction, elle tombe impure, elle dit ça, on dit c'est rien. Elle prend l'onction, elle retourne en Côte d'Ivoire et puis elle se met à boire, à fumer. Et toujours elle demande, mais c'est quoi ça, cette onction-là? C'est quoi? Elle fume. Une grande famille riche, et puis on la voit marcher le long des routes comme une folle. Voilà ce que nous faisons dans l'église. Et ici, là, nous voyons les onctions. On a vu des onctions ici. Il y a des gens même qui sont supérieurs sans jamais avoir été baptisés dans l'église du christianisme. Even because of greediness. Because of cupidity of our elders, many nowadays in Europe, even in Africa, don't get baptized by their elders. They are elders with high rank in our church. What is that? Quand est-ce que le Saint-Esprit va se manifester? Au contraire, nous aidons ces gens-là à détruire leur vie. We use such people to destroy their own life. Papa Oshofa didn't teach so. Papa Oshofa didn't say so. The Holy Spirit didn't say so to Papa Oshofa. Our father didn't say so. Our mother didn't say so. Why is such behavior among shepherds? Because of money. Because of money, they have become cultist people. They worship money. They worship material. They worship cars. They worship women. Aujourd'hui, ils sont devenus des idolâtres. Ils adorent l'argent et le matériel. Ils adorent les femmes à cause de l'argent. Et ce que Dieu demande, ils ne le font plus et ils induisent beaucoup en erreur. Voilà pour vous répondre, mon frère. L'onction, si vous-même, avant là, on ne désignait pas. At the beginning of our church, you cannot say, I want to be anointed. No, it was the Holy Spirit who used to
to elect people for anointment. It was so since the time of our birth in the church. C'est ça. Aujourd'hui, quelqu'un vient, on dit, ah, qui veut prendre l'onction? Today, in our church, we see one elder, he will come and say, who want to be anointed? If you have money, you will be anointed. Hey, le jour du jugement sera terrible. The judgment day, the doomsday will be terrible. Listen to them. I'm not concerned at all. Moi, ce que je sais de mes parents depuis ma naissance dans l'église, je le dirai toujours haut. Toujours haut. What I know from my parents, what I know from my experiences in the church, I will say it always loudly. Loudly I will say it. Always loud it. I will say it. I don't want to please anybody by telling lies. I will always tell what I know about Celestial Church of Christ Tenet. And our right, all our ritual, it is what I will be telling. What has been, what is, and what will be so, now and forever, till Almighty God will call me back from this earth. Voilà la réponse que je pouvais vous donner, mon frère. Si vous n'êtes pas dans les normes, ce n'est pas la peine d'aller tendre votre tête pour prendre l'onction. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous n'êtes pas dans les normes, dans votre cœur, parce qu'une histoire d'onction, c'est une histoire de cœur et d'amour pour le Seigneur. On ne prend pas l'onction pour venir souffrir. Au contraire, on prend l'onction pour se rapprocher davantage, pour être sanctifié davantage, comme Aaron et ses enfants. On est pour s'approcher plus de Dieu et pour jouir davantage des bienfaits des saints dons du Saint-Esprit. One cannot go to be anointed just to be pompous, to show that he also is he's in a higher rank in the church. I'm sorry, rank or no rank, the anointment doesn't take you anywhere. Rang ou non, l'onction ne vous sera profitable d'aucune manière si vous n'êtes pas correct. The anointment cannot be profitable to you if at the base, at the beginning, you just take it just to show that you are also elder. That will be unto you. You are not elder of God, but you are all elder of Satan. Ça là, c'est pour les diablotins qui se sont introduits dans l'église. C'est eux comme ça. Maintenant, tous ceux qui veulent écouter Papa au chauffard sont obligés de marcher avec crainte. Ils reçoivent cette onction et ils se font petits. Ils ne courent pas après les grades. Ils ne courent pas. Ils ne courent pas. They are not anointment runners. Today's people in our church have become anointment runners. They have anointment. One day they will make for the altar of holy of holiest. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.